Bonsoir. Le Cameroun est un véritable creuset de talents. Loin d'être des paroles aux allures de propagande électorale, il n'est pas difficile de vérifier ces faits. Le monde entier a été tenu en haleine par un Francis Ngannou, petit pousset de la boxe anglaise, face à la légende de cette discipline. Quelques jours plus tard, c'est le vert ou jaune qui est soulevé haut grâce à Njimolu Sedou, médaillé d'or au championnat du monde de Sambo. Sur le toit du monde, également en bodybuilding, une fois de plus le Cameroun avec Salmon Manga Mugi. Des lauriers qui pour beaucoup ne sont pas salués à leur juste valeur. Si à une époque nous avons entendu qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur au Cameroun, force est de constater que certaines victoires nationales, continentales et même mondiales passent inaperçues. Qu'est-ce qui fait problème? Ce soir, nous offrons la part belle au bodybuilding, alors qu'on parle d'une probable organisation par le Cameroun du championnat du monde l'année prochaine. Entrons dans les méandres de cette discipline qui fait de plus en plus courir. Pourquoi cet entrain? Qu'est-ce qui peut justifier que malgré ses prouesses, cette discipline reste quelque peu mal connue ou pas spécialement valorisée? Ce soir, à la faveur du sacre du Cameroun donc, coup de projecteur sur le culturisme. Notre guide est multidisciplinaire, karaté, boxe, lutte. Il en connaît un rayon et a de nombreux lauriers à son actif, notamment en lutte avec les forces armées et police, où il a été plusieurs fois champion du Cameroun. Manager de nombreux champions en catch et en lutte, il est président de la commission du powerlifting. Il est également directeur technique national de l'équipe nationale de bodybuilding, à la Fédération camerounaise de la même discipline et également aux forces armées et police. William Choumi est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir. Je rappelle que vous êtes également appelé Puissance. Champion sport, c'est la puissance. D'accord. Au Cameroun, c'est comme ça que tous les athlètes m'appellent. Très bien. Parce que la puissance, c'est la force plus la rapidité. Bienvenue chez nous et surtout, je rappelle que vous avez fait le déplacement de Yaoundé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors félicitations, c'est sans exagération que je peux dire que c'est un peu votre boulot qui a aidé le Cameroun à être champion. Bon, déjà, le bodybuilding ou d'autres disciplines, on découvre les talents dans la rue. Ce qui fait ma force, c'est que j'ai plusieurs salles de sport. Donc quand je trouve un talent, je récupère le talent, je l'amène en salle de sport et je l'ouvre les portes gratuitement pour s'entraîner. Et puis, on met de s'entraîner, le suivi, ça va avec. Parce qu'on a plusieurs champions dans les rues là, ça court, mais qui va donc découvrir le génie qu'ils ont. Des gens comme moi, c'est rare parce que j'ai sacrifié toute ma vie, toute ma richesse, parce que j'ai pratiqué pendant longtemps. Et puis, je me suis dit à un niveau, pourquoi ne pas aider ces enfants qui ont le talent? Donc je dis, s'il faut citer, ça va prendre 2 jours. Non, on ne va pas citer maintenant. Félicitations déjà pour le sacre du Cameroun en bodybuilding. Je précise qu'à la Fédération camerounaise de bodybuilding et fitness, vous êtes également le coach. Je suis le directeur technique national de la Fédération camerounaise de bodybuilding, également aux forces armées et police. Je suis également DTN. D'accord. Au FAP, parce qu'il y a le FAP et il y a la fédération. D'accord. Alors, dites-nous, comment le Cameroun est champion? Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes que vous recrutez dans la rue, mais pour le Cameroun, comment est-ce que vous avez fait la sélection? Je précise, le Cameroun est champion du monde de cette discipline. Vous, en tant que DTN, comment est-ce que vous avez fait la sélection pour qu'on en soit bon, déjà, on a beaucoup de bodybuilders. On a beaucoup, on a l'exporteur du Douala, on a Yaoundé, on a Bamenda, le sud-ouest, nord-ouest. Bon, la compétition cette année s'est basée sur la compétition, parce qu'on a fait on sort du championnat d'Afrique au Ghana. Il y a moins de 2 mois, on a sélectionné ceux qui ont fait des médailles d'or au Ghana. Ceux qui ont fait champion. On a les gars qui ont fait champion du Cameroun plusieurs fois, mais qui ont perdu au Ghana. On a pris ceux qui ont fait champion du Cameroun au Ghana. C'est ceux qu'on a menés. Donc on n'a pas fait une sélection, on a comparé. Parce que le bodybuilding, ce n'est pas le football. Le bodybuilding, c'est que on met ton adversaire devant toi, on fait une comparaison
toi-même tu comprends que non, lui m'a gagné. Donc c'est pas un truc qu'on peut clicher. La sélection a été faite dans ma salle de sport, à Champion Sport, à Umaban. Ce qu'on a retenu, on a pris tous les athlètes qu'on a menés en Afrique, au Ghana, il y a de cela 2 mois. On a pris tous ceux qui ont fait champion. On a certaines personnes qui ont laissé, qui ont fait 3e. On a certains athlètes qui ont fait vice-champion, qu'on a laissé. On a pris uniquement ceux qui ont fait champion d'Afrique pour amener au championnat du monde. Parce qu'on ne peut pas amener tout le monde. Et puis maintenant, ceux qui n'ont pas pu être retenus, on leur donne la capacité et la force de s'entraîner pour que l'année prochaine, ils élèvent le niveau. Parce que le bodybuilding, quand tu travailles, ça ne ment pas. Donc tant que tu as travaillé, le muscle, c'est... Quand tu travailles, il y a automatiquement le résultat. Bon, cette sélection-là, ce sont les critères de la fédération ou ce sont les critères de la discipline? C'est les critères de la discipline. Très bien. Les critères de la discipline. Je vous dis bien qu'on a choisi ceux qui ont fait au championnat. Ceux qui sont médaillés d'or. Au Ghana. Oui. Ça fait 2 mois au Ghana. On a pris ceux qui ont fait les médailles d'or uniquement. Oui. Maintenant, ceux qui ont fait les médailles de bronze, d'argent, moi je suis DTN, j'ai mon club en médaille de DTN, j'ai beaucoup de mes athlètes qui ont le potentiel, mais qui n'ont pas fait des performances à l'international, donc qui sont restés et qui vont attendre l'année prochaine. Très bien. Donc ceux qui sont médaillés d'argent et autres doivent encore mieux se préparer. Oui, parce qu'ils sont nombreux. Très bien. On ne peut pas faire voyager 50 personnes. Alors, avec cette sélection-là, combien de Camerounais sont donc allés à ce championnat mondial et combien ont gagné ou ont eu des médailles? On a voyagé, quand je vais compter, je ne vais pas compter le médecin, je ne vais pas compter juste le kiné. les athlètes. Les athlètes, on a 7 athlètes qui ont voyagé. D'autres ont fait, parce que dans le bodybuilding, il y a plusieurs catégories. Tu peux faire les shorts, tu peux faire les classiques. Donc il y a les athlètes qui ont fait, je vais prendre, on a le Petit Espoir. C'est un enfant que j'ai initié dans la rue lors de mes nombreuses compétitions. Parce que chaque décembre, je fais souvent, j'organise les compétitions avec toutes les disciplines. On s'assoit autour d'un pot. Il y a l'haltérophilie, il y a le powerlifting, il y a le bodybuilding, il y a toutes les disciplines. Et on s'assoit là pour boire un verre. Pendant qu'on boit un verre, les gens font le mouvement. Le Petit Espoir est arrivé, il a commencé à se concentrer. Il s'est concentré. Je l'avais versé, c'était presque 30 ou 35 000. Et puis j'ai demandé à mon petit, tu as le potentiel, viens faire le bodybuilding. Et j'ai ouvert la salle gratuitement. Ce petit a fait champion du monde. Il a fait champion du monde, ça fait 4 ans que je l'avais récupéré dans la rue. Donc, il y a beaucoup d'enfants comme ça qu'on récupère dans la rue. Et puis, s'ils ont le talent, ils acceptent parce que le plus important, c'est de supporter. Il y a d'abord accepter de travailler parce que le bodybuilding, appelé culturisme, c'est la construction du corps. C'est pas... C'est vraiment, c'est très compliqué, c'est difficile. Et puis, il y a la génétique. D'accord. Je voudrais, avant qu'on arrive à ces détails-là, vous êtes allé avec 7 athlètes oui. au championnat du monde. Oui. Quelle est la cagnotte du Cameroun? Est-ce que tous les 7 sont rentrés avec des prix ou alors c'est juste, on a juste eu un médaillé, un champion? Les 7 médaillés, les 7 athlètes que nous avons amenés, on a fait 8 médailles d'or. Avec 7? Avec 7. Parce qu'il y a des athlètes qui font 2 disciplines. D'accord. Oui, qui peuvent faire 2 disciplines. Okay. Donc on a fait 8 médailles d'or, on a fait 4 médailles en argent, et on a fait 3 médailles en bronze. Un total de 15 médailles. Et puis c'est la première fois, parce que 2017, on a fait, c'était 4 médailles d'or, 2019, 2020, c'est la première fois, et c'était au Mexique, avec plus de presque 30 pays, que le Cameroun, sur 12 médailles d'or en jeu, le Cameroun a pris 8 médailles d'or. On a pris 8 médailles d'or, on a fait 8 champions du monde. Et puis les autres, on a fait les vice-champions du monde. Parce qu'il y a les athlètes, on peut prendre l'athlète Espoir, il a fait 3 médailles. On a l'athlète Kevin, qui a fait 2 catégories. Il a fait champion du monde dans la première catégorie. Deuxième catégorie, il a fait vice-champion du monde. On a la lettre Mani Meyon Oscar qui a fait vice-champion du monde et qui a fait 3e mondial. Donc il y a des athlètes qui font 2 disciplines.
On a fait 8 médailles d'or, on a fait 4 en argent et 3 en bronze. Total de 15 médailles. Si aussi ce plateau dit 4 médailles, c'est la précipitation. Il y a des athlètes qui sont à Bamenda, qui sont déplacés. Il n'est pas plus les demander de venir avec les médailles. Non, on vous croit. On vous... Ouais, même en image, on voit très bien que vous les accompagnez et ces médailles-là sont là. Alors, tout à l'heure, vous parliez quand même des disciplines, des gens qui ont fait 2 catégories. Expliquez-nous, comment est-ce que ça se passe? Là, nous savons que Manga Amugi est champion toute catégorie. Oui. Expliquez-nous aux Camerounais lambda qui ne connaît rien dans le culturisme, qu'est-ce que ça veut dire toute catégorie? Quelles sont ces catégories-là? Bon, pour faire le champion toute catégorie, ça veut dire que vous avez à compétir, vous êtes d'abord champion, parce qu'il y a beaucoup de catégories. Comme on ne peut pas expliquer dans le bodybuilding, on peut dire qu'il y a les 42 kilos, ou en boxe, vous allez voir, on va dire les poids plumes, oui, les poids coques, lourds, voilà. les poids lourds. Au bodybuilding, il y a les médiums, il y a les shorts, il y a les classiques, il y a. Donc, Manga Amugi, cette année, quand tu es champion du monde toute catégorie, quand tu reviens, tu ne compétis plus. Tu attends seulement la toute catégorie. Ça veut dire que dans toutes les catégories, tous ceux qui sont sortis champions, dans toutes les catégories, il y a un dernier championnat qui est comme la Champions League, qui permet à tous ceux qui sont sortis champions de repasser. Donc, tous ceux qui ont fait champion dans les catégories. Donc, si tu as fait champion des champions, en fait. Voilà. Si tu es champion dans les shorts ou dans les médiums, ou je prends l'exemple pour expliquer, pour que les gens comprennent facilement. Tu es champion dans les légers, tu es champion dans les 1000 loups, ou dans les super loups, ou dans les loups. On va refaire une compétition pour tous ces champions, pour voir qui est le champion toute catégorie. Okay. Donc, Manga, l'année passée, a fait champion toute catégorie. C'est pourquoi cette année, quand tu es champion toute catégorie, tu ne compétis plus. Tu attends la toute 4. Donc, il est resté, il a attendu la toute 4 et il a doublé. C'est-à-dire qu'il a repris encore. Qui remplit. L'année dernière, il était déjà champion. Il était champion toute catégorie. Cette année encore, il a repris champion toute catégorie. Une occasion de vous dire une fois de plus félicitations et à lui également. Merci. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui a fait sa particularité. Parce que lorsqu'on le regarde, on a l'impression que quand on parle de culturisme, il faut avoir de très gros muscles. Mais quand on le regarde, il n'est pas aussi immense que ça. Il n'est pas, c'est pas une montagne de muscles. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Le bodybuilding, c'est pas le gros muscle. Très bien. C'est le muscle, c'est la symétrie. C'est le muscle qui est défini. Ok. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas le problème d'avoir, si on dit que peut-être double biceps. Ok. On ne veut pas que le biceps soit trop gros. On veut que le biceps soit défini. C'est-à-dire que ce n'est pas un muscle avec la graisse. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que vous voyez, dans le bodybuilding, c'est difficile pour beaucoup de sportifs. Il y a des gars qu'on ramasse dans les boîtes, dans la rue, on ramasse, on les amène, on les essaye. D'autres, on voit que ça ne peut pas. Parce que, premièrement, quand vous avez d'abord un corps gras, c'est très compliqué pour vous de pratiquer la discipline. Parce qu'il faut brûler les graisses. On veut le muscle. On ne veut pas un gros muscle. On veut, je sais pas, on va vous expliquer ça. On veut un muscle sec. On veut un muscle sec. Donc, le bodybuilder qui est champion, ce n'est pas celui qui est trop immense. Non. C'est celui qui est crassé. C'est celui qui a la symétrie. Ça, si vous comprenez un peu. Manga, vous le voyez. Bon, dès qu'il va se déshabiller, là, il peut ne pas être trop costaud. Dès qu'il va se déshabiller, il va se placer sur le podium. C'est que les juges regardent. Est-ce que c'est lui en image là? Non, c'est pas lui. Si, c'est. Ouais, c'est lui en image là. C'est lui en image. Donc, que la particularité, c'est quoi? Quand vous allez regarder, vous allez voir, les habits, il y a plus de 10 juges. Ok. Les habits sont au moins 10. Chacun donne son rapport. C'est pas la bourse qu'il y a 3 juges. Là, au bodybuilding, il y a au moins 10 juges que chacun doit noter. Noter. On va noter, comme vous voyez placé là, il y a les ischios qu'on doit regarder, les ischios, le muscle qui est derrière les cuisses. On doit regarder le biceps, le triceps. Donc, le problème n'est pas que ça soit trop costaud. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit défini. C'est la symétrie du muscle qui compte. Et comment est-ce qu'on fait dans l'entraînement? Oui. Vous, le directeur technique, vous allez nous dire dans l'entraînement, comment donc faire pour que celui-ci soit bien dessiné, puisque c'est un critère, et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les entraînements, par exemple, le bodybuilding, il y a premièrement déjà
le sport qu'on pratique en salle, il y a le repos et il y a la façon de se nourrir. Okay. Il y a des aliments qu'il faut consommer pour ne pas avoir un corps gras. Parce que vous avez un corps gras, vous êtes hors sujet. Et il y a certaines personnes qui ont l'avantage, ce qu'on appelle la génétique. Il y a qui ont déjà le corps qui est facile à tâche d'être bodybuilder. Mais il y a certaines personnes aussi qu'il faut beaucoup travailler. Quand tu as un corps gras, il te faut beaucoup travailler pour sécher. Parce que si tu as un gros bras qui n'est pas crassé, qui n'est pas défini, il va falloir que quand tu présentes le biceps, qu'on ressente qu'ici, il y a le triceps, il y a le biceps, il y a l'avant-bras. Tout ça doit être défini. Ce n'est pas un gros muscle là. Si tu as le gros muscle, c'est zéro. C'est pour ça qu'on parle de bodybuilding. En français, c'est culturisme. Vous comprenez un peu, c'est culturisme. Et puis, quand on parle de culturisme, le culturisme, c'est une science qui cultive cultiver le muscle du corps. C'est-à-dire, vous comprenez un peu, cultiver, développer. Bon, je ne sais pas si... C'est pour ça que vous allez voir, parfois on dit gros bras dehors. Et puis on mélange, on confond beaucoup de disciplines. Vous allez tous ceux qui ont le muscle, on les confond. À tout cela, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure d'haltérophilie. Vous allez me dire plus tard quelles sont les différences. Alors, comment est-ce que le bodybuilding est pratiqué au Cameroun? Est-ce que c'est un championnat? Est-ce que c'est un ranking? Comment est-ce que vous faites pour sélectionner plus tard les meilleurs qui iront compétir et ainsi de suite? Bon, déjà, c'est une discipline qui ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Ce n'est pas une discipline que quelqu'un va dire que j'ai mérité, on m'a laissé. Auparavant, on avait 4 athlètes qui voyageaient constamment. Et puis, certaines personnes se plaignaient que pourquoi les 4 là voyagent. Moi, je leur disais que venez les battre. Venez vous les battre. Quand tu regardes son corps, et puis je demande, j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé beaucoup de personnes en disant que travaille, envoie-moi tes images, il m'envoie, il dit, regarde, je vois pas qu'il te faut encore beaucoup travailler. Donc les critères, c'est une discipline qui ne trompe pas. On vous met là 2, on vous dit, montrez le mollet. Toi, tu comprends. On vous dit, montrez le biceps, double biceps de dos, double. On vous demande. Et puis les juges sont là. C'est un sport qui ne manque pas. Et les 4 personnes qui ont voyagé pendant, je crois, sur 3 ans, il n'y avait pas d'adversaire. Maintenant, on a étendu, au fur et à mesure on étend, au fur et à mesure on étend. C'est la première fois qu'on voit avec 7 athlètes. Et puis il y a même d'autres athlètes encore qui ont le potentiel. Bon, maintenant, on a l'avantage qu'on a un président qui est pratiquant, qui a pratiqué le sport toute sa vie, et puis qui booste pour cette personne. C'est pas facile d'avoir 7 athlètes pour une compétition, parce que avant qu'un athlète ne voyage, il faut le kiné qui doit le contrôler. Les athlètes doivent être massés. Les athlètes on doit compter ce qu'ils mangent. Il faut quelqu'un qui fait la diète. Il faut l'entraîneur, il faut le détenir, il faut. Donc, c'est la première fois qu'on voit avec le nombre d'athlètes qu'on a envoyé cette année. Et puis, on est content parce qu'on a démontré qu'on pouvait faire mieux que les années passées. Maintenant, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, on leur demande juste de se mettre au travail. Et puis, c'est le travail qui paye. Le travail qui paye. Très bien. Est-ce que les athlètes avec lesquels vous êtes partis au Mexique, est-ce qu'ils venaient juste de Yaoundé ou de Douala ou de quelle région? Et comment est-ce que ça se fait dans la sélection? C'est pour ça que je veux savoir, est-ce que vous avez un championnat national comme le football, par exemple? Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'à un moment donné, il faut avoir la crème de la crème pour pouvoir... On a d'abord le championnat, on a le championnat régional qu'on le fait. On a le championnat national, on fait le championnat national. On le fait chaque année. Chaque année, on fait 3 ou 4 compétitions. On a les jacks qu'on fait, on a les primes qu'on fait, et on a la Coupe du Cameroun qu'on fait, on a l'ouverture de saison qu'on fait. On a l'ouverture de saison, première journée, deuxième journée, troisième journée. Je crois que la Coupe du Cameroun s'est faite ici à Douala, à l'hôtel à Bonapriso, Energy Club. On a fait la dernière fois, c'est là où on a découvert des talents comme l'athlète Ulrich.
qui a voyagé, qui est le Douala. On a eu la lettre Majesté, qui est le Bamenda, qui a fait champion du monde. On a eu Rich, qui est le Douala, qui a fait vice-champion du monde. C'était les premiers voyages. Mais avant ça, d'abord, ils ont fait champion d'Afrique au Ghana, les deux. On a aussi la lettre Njana, qui était champion du monde toute catégorie, à Douala ici. Mais qu'au championnat d'Afrique, il a fait 3e. Donc, on ne pouvait que prendre ceux qui ont fait premier. Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus les jeunes sont intéressés par cette discipline? Ou alors c'est juste vous qui marchez, dénichez les talents comme ça? Est-ce que les jeunes viennent vers vous? Et est-ce que, comme c'est pas une comparaison avec le foot, mais lorsqu'on voit des jeunes dans la rue, on a l'impression que tout le monde est d'abord foot avant de penser autre chose. Est-ce que c'est pareil chez vous? Est-ce que tout le monde a envie de venir faire beaucoup de gens veulent. Bon, il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter. Parce que c'est le bodybuilding. C'est quand on parle de la construction du corps, c'est différent de quelqu'un qui veut muscle. Si vous voulez le muscle, qu'elle soit gonflée là, c'est facile. En 2-3 mois, on vous rend costaud là. Mais maintenant, avoir la symétrie, définir le muscle du corps, c'est-à-dire que travailler les abdominaux des côtés ici là, que tous les graisses la partent, parce que tout ça compte. Travailler les mollets, que le mollet la ressorte, c'est compliqué. Si c'est la poitrine et les bras, vous vous couchez sur un banc, même si vous avez bu l'alcool, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gars dans la rue, et vous allez voir un monsieur trop musclé là, mais les jambes en bas sont petites. Au bol du budget, on regarde d'abord les jambes. D'abord les jambes au bol du budget. C'est les jambes qu'on contrôle déjà. Si vous avez les jambes, le haut là, parce que le haut du corps est facile à travailler. Maintenant, beaucoup de gens veulent, beaucoup de gens aiment. Ceux qui ont le cœur persistent, parce qu'en travaillant, il y a un résultat. Si vous travaillez, il y a un résultat. Mais si vous voulez la facilité, vous allez consommer des produits qui vont vous rendre musclés. Ces produits vont vous rendre gros, et vous ne pouvez pas faire le bodybuilding. Donc, vous allez voir beaucoup de gars qui sont costauds, mais ils ne peuvent pas pratiquer le bodybuilding. On parle de bodybuilding en finesse. En finesse. Quand on parle de finesse, vous allez voir que le finesse, on parle d'un corps qui n'a pas de graisse. Mais est-ce que vous avez l'impression que... Est-ce que c'est un sport où on peut faire carrière? Ou alors il faut le pratiquer et avoir un vrai métier, bon, pas qu'il soit un faux métier, mais un autre métier en parallèle? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le bodybuilding nourrit son nom? Moi, on peut le dire. Le bodybuilding nourrit son nom. C'est vrai que on va toujours demander, au Cameroun, on va toujours demander. On remercie déjà le ministre des Sports qui fait tout ce qu'il peut faire à son niveau pour élever la discipline, le président de la République, le président de la Fédération. On les remercie parce que le sport Cameroun n'est pas déjà facile. Déjà, premièrement, les infrastructures, c'est pas... J'ai l'avantage aujourd'hui d'être dans Brésil parce que j'ai les salles de sport. Et mes salles de sport, champion sport, c'est gratuit pour tous ceux qui sont champions dans n'importe quelle discipline. C'est-à-dire que quand vous faites champion, ma salle de sport, les portes sont ouvertes gratuitement. Et si vous habitez loin, vous finissez la séance, on vous donne 1000 francs pour le transport. Très bien. Monsieur Tchoumi, on va pas non plus faire la publicité de votre salle de sport. Ici, on parle du bodybuilding. Je réponds à la question que vous m'avez posée. Expliquez-moi. Dans votre sport, on a les X-shorts, les shorts, les médiums. Expliquez-nous en français facile. Oui. Pour que nous comprenions ce que c'est. Les classiques, les X-tall, les tall et les pro-classes. C'est quoi le X-short? Bon, c'est tout à l'heure, comme je vous parlais tout à l'heure, je vais dire qu'en boxe, il y a les catégories plumes. Les plumes, c'est les légers. Il y a les... Je vous explique ça comment. Est-ce que là, c'est la taille? Parce que quand on entend short, on a l'impression que c'est... la taille. Là, c'est la taille. Ok. C'est la taille, c'est pas le poids. Ok. Donc ça, c'est super petit de taille. Oui, c'est au fur et à mesure. Après, on a un short. On a les médiums, c'est-à-dire un peu plus C'est grand. la taille. D'accord. Le classique. Bon, les classiques, ceux qui compétissent
en général, ils compétissent avec des culottes. Parce que le bodybuilding, normalement, on le fait avec un caleçon. Maintenant, il y a d'autres compétitions où il faut faire avec des culottes. Là où les cuisses ne sont pas trop... Le bas du corps, comme je vous disais, qui est trop compliqué. Là, on ne regarde pas trop le bas du corps. C'est toujours dans le bodybuilding? Dans le bodybuilding. Ok. Il y a beaucoup de... C'est quelle discipline à ce moment-là? C'est toujours le bodybuilding. On a fait tout à l'heure notre athlète qui est vraiment très mince, qui a fait 3 compétitions, parce qu'il a fait les classiques, là où il a fait champion du monde. Dans les autres catégories, comme il avait les petits cuisses, il a fait là-bas vice-champion et 3e. Il a fait 2e et 3e. Parce que le haut, il est plein en haut. Maintenant, en bas, là, il n'a pas assez de chair au niveau des cuisses. Bon, c'est une catégorie qu'on a fait aussi pour favoriser ceux qui ne sont pas très près en bas. On parle des classiques. Très bien. Tout à l'heure, vous parliez du ministre des Sports. Moi, je parle du ministère en général et de l'éducation physique. Quels sont vos rapports? Est-ce que vous êtes régulièrement accompagné par le MINSEP? Non, je vais tirer un coup de chapeau parce que ce que le ministère des Sports fait pour nous, il fait beaucoup. Le ministère des Sports, je veux le remercier parce que tous ces mesdames sont... On va d'abord dédier au chef de l'État, après on va dédier au ministère des Sports, et puis dédier aussi même au ministère de la Défense, parce que beaucoup d'entre ces sportifs sont des militaires et des gendarmes. Donc il y a le ministère des Sports, il y a le ministère de la Défense, et puis ces dernières compétitions, on est passé par le Nigeria, on est arrivé au Nigeria pour prendre les visas du Mexique, on n'a pas l'ambassade au Cameroun, c'est au Nigeria, on a le Conan Paye, dont la délégation de l'ambassade du Nigeria, qui nous soutient l'année passée. On est passé par là, cette année on est passé par là, qu'on arrive, ils mettent tout à notre disposition pour que les choses soient faciles pour nous. Donc les médailles que vous voyez là, c'est les médailles de beaucoup de personnes dans l'ombre. Les médailles de beaucoup de personnes dans l'ombre. Et puis, on ne peut que les remercier. Je dis toujours aux gens et aux athlètes que le peu que tu as, prends, content de ça, travaille, demain, Dieu fait le reste. On ne va pas tout demander, tout, parce que s'il faut tout demander, personne ne va être satisfait. Si vous dites là maintenant que vous voulez, on va vous donner, vous en aurez toujours besoin, vous en aurez toujours besoin. Donc, ce qui est là, on la demande toujours, mais le ministère fait beaucoup déjà. Le ministère des Sports fait beaucoup, le ministère de la Défense fait beaucoup, la fédération, le président de la fédération fait beaucoup, mais on va toujours demander, parce que on ne peut pas être satisfait à 100%. Même si c'est à 80%, les 20% là c'est important. Alors quels sont vos rapports avec, je le disais à l'entame de cette émission, que on n'entend pas beaucoup parler de cette discipline-là, si oui, quand il y a des lauriers. Quels sont vos rapports avec les médias? Bon, déjà, c'est la première fois qu'on m'invite ici. Mais je suis constamment dans beaucoup d'autres médias. Je ne vais pas citer les noms ici. Si vous voulez, je peux citer. Quels sont vos rapports avec les médias? Est-ce que vous avez l'impression que la porte est ouverte? Ce n'est pas une affaire de citer les médias. La porte est ouverte. Est-ce que vous avez l'impression que... Parce qu'il y a certaines fédérations qu'on dit très fermées aux médias. Est-ce que vous avez l'impression que les médias... On a plus que... Je ne peux pas vous... Je vais être très clair avec vous. Il y a les médias qui m'appellent et que je ne parle même pas. Oui, parce que on a trop de médias, même parfois. Les gens m'appellent, je demande c'est quelle chaîne. Et puis même on me donne les noms des chaînes que je ne connais même pas. Et parfois même je me retrouve dans des chaînes, je m'assois là, je cause, je ne sais même pas là où je suis. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas là où vous êtes. Vous êtes dans une chaîne qui a certainement un nom. C'est pas STV. On ne va pas faire la guerre des chaînes. Hein. Une chaîne de télé, c'est une chaîne de télé, ou du moins un média. Alors, qu'est-ce que vous-même en tant que fédération, en tant que corporation de ces athlètes-là, qu'est-ce que vous faites pour attirer la lumière sur vous? Déjà, premièrement, l'avantage que j'ai, ce qui me rend un peu populaire, c'est que
J'ai mis à disposition tous mes établissements. Pas vous, hein? Je ne m'adresse pas à vous, monsieur Tchoumi. Je parle, quand je dis vous, oui. C'est la fédération. Qu'est-ce que le bodybuilding fait pour attirer la lumière sur lui? Pas vous. Voilà. Vous êtes déjà sous la lumière, on vous a vu. Bon, le bodybuilding, la discipline. La discipline, c'est nous. La discipline, c'est nous. Donc, c'est le président de la fédération, c'est le DTN, c'est les membres avec qui le président travaille. C'est ça qui est le. Vous avez cité tout le monde sauf les athlètes. Pourtant, s'ils ne sont pas là, je pense que vous ne serez pas là aussi. Bon. Quand vous demandez, quand je parle du président, je parle du DTN. Qu'est-ce que nous, on fait pour que les athlètes soient à l'aise? C'est nous. Qu'est-ce que vous faites pour attirer la lumière sur cette discipline? Premièrement, on les favorise en faisant quoi? Je ne parle pas des compétiteurs, je ne parle pas des athlètes. Qu'est-ce que vous, y compris les athlètes, c'est-à-dire tout ce qui constitue le bodybuilding au Cameroun, qu'est-ce que vous faites pour qu'on soit intéressé par la discipline? Non, il faut que je vous comprenne. Oui. Il faut que je comprenne. Quand je parle de qui? Vous, c'est la Fédération camerounaise de bodybuilding et de fitness. Oui. À l'intérieur, on a le président, on a le DTN, on a jusqu'aux athlètes. Oui. Qu'est-ce que tout cet ensemble-là fait pour qu'on soit intéressé, pour qu'on regarde davantage cette discipline-là? Quand je donne la réponse, vous voulez que je vous dise quoi? Ce n'est pas votre salle de sport, monsieur Tchoumi, qui fait qu'on connaisse la discipline. Je parle français. Vous avez le plein droit de vérifier ce que je suis en train de parler. Très bien. J'ai 4 salles de sport à Yaoundé. Et puis, les salles de sport sont gratuites pour les athlètes. C'est-à-dire qu'on découvre qu'un enfant a le talent, ou même quand un enfant vient s'inscrire en salle de sport. Quand il vient s'inscrire, quand je regarde son corps, je dis mon petit, parce que le bodybuilding, c'est la génétique. Il y en a qui sont nés même pour le faire. Ça veut dire que pour pratiquer, ils ne rencontrent pas beaucoup de difficultés. Mais il y a certaines personnes qui vont dépenser, qui vont travailler longtemps pour rechercher. Nous avons pas de génétique. Il y a les gens qui ont le corps pour cela. Donc, quand je dis que on met à disposition les salles de sport, on met à disposition des suppléments. Quand tu veux qu'un enfant a le talent, même s'il est venu en salle, il y a des gens qui sont venus en salle de sport pour faire seulement les sports, mais qui sont des champions aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on le regarde, on trouve que sur le corps là, on peut travailler le corps si facilement. Maintenant, on lui fait découvrir la discipline, on lui explique la discipline. Dès qu'on explique la discipline, on le conduit. C'est-à-dire que changer sa façon de travailler. Et le bodybuilding, c'est une discipline où il faut prendre les suppléments. Quand on parle de suppléments, prendre des calcium pour les os, prendre des magnésium pour les articulations, prendre du zinc, prendre certaines. Parce que, à force de travailler, c'est 5 séances par semaine, qui est de 2h30 ou de 3h la séance. Pendant le stage, c'est 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir. Vous venez travailler intense. Vous avez un travail intense. Quand vous finissez après, il faut des trucs qui doivent contribuer, qui doivent accompagner le corps. Alors, comment est-ce que le jeune qui est à Gaoundéré, par exemple, qui ne connaît pas Yaoundé, qui ne connaît pas vos salles de sport, qui a peut-être du potentiel, ou alors, du moins qui a du potentiel, comment il fait pour s'intéresser au bodybuilding? J'ai la salle au nord. J'ai la salle de sport au nord. Bon. Ce qui fait en sorte... On va laisser non, je vais finir. Le candidat du Nord. Je vais finir. Non, je vais finir. Parce que, apparemment, c'est comme si c'est ma salle de sport qui fait problème. Bon, je vais vous dire ceci. Pour que quelqu'un s'intéresse au bodybuilding, déjà, premièrement, il faut qu'il se retrouve dans une salle de sport à 60%. Maintenant, le reste des 40%, c'est la communication qui n'est pas aussi trop facile. Parce que quand vous allez communiquer, il va falloir expliquer, il va falloir... Il y a beaucoup de personnes qu'on amène au bodybuilding, on les amène même, ils ne comprennent pas. Ils se disent que non. Il y a les femmes, par exemple. On n'a pas de femmes au Cameroun, on n'a pas de femmes vraiment... que si on amène à l'international, ils peuvent démontrer quelque chose. Et on a aussi envie de voir les femmes comme ça pour que... On a des femmes là qui disent que quand je dis femme, ton corps si vraiment fait le bon, tu peux. On lui montre, on lui flatte.
parfois. Une femme te dit même que, elle est même prête, hein, mais elle dit qu'elle ne peut pas porter le caleçon. Elle dit que parfois d'autres vont dire que ma religion ne me permet pas de me mettre sur un plateau avec un caleçon. Mais quand vous voyez le corps, elle est découpée, elle a le potentiel. Bon, c'est son avis, c'est son choix. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, restons toujours dans cet aspect visibilité, là, parce que c'est de ça qu'il est question aussi ce soir. On veut bien comprendre ces disciplines. Est-ce que vous avez par exemple un service marketing qui va chercher des partenariats pour vous accompagner, pour que vous ne soyez pas toujours à attendre peut-être tout, soit du président, soit de vous, soit du ministère? On a un chargé de communication, on a une page Facebook. Là, c'est le chargé de communication, ça c'est son domaine, c'est pas mon domaine. Donc, je crois que comme toutes les autres fédérations, on a une page Facebook et puis la communication c'est fait, comme ça peut se faire. C'est pas mon domaine de faire la communication. Donc, alors, vous qui êtes aux côtés des athlètes tout le temps, comment est-ce qu'ils prennent ce côté, ou alors vous allez me dire peut-être, est-ce qu'ils sont un Salmon Manga Amougui qui passe là, est-ce que ça aura le même impact par exemple qu'André Onana? Déjà pour nous, pour moi c'est la même chose. Okay. Sauf qu'au Cameroun, bon, ils n'ont pas les mêmes moyens. On ne va pas changer le monde. Et puis, le football est un peu avancé. C'est vrai que nous, on est en train de prendre le dessus. Parce que, jusqu'à présent, le Cameroun, la Fédération camerounaise de bodybuilding est la seule discipline individuelle qui a remporté 8 médailles d'or. Individuelles. Vous n'avez pas parlé de CEO de Ndimolu, c'est mon athlète, qui a fait champion du monde. Il a fait champion du monde d'abord en 2020, il a perdu en 2021, il a perdu en 2022, il a repris en 2023. Et en 2021, en 2020, quand il a pris, il était le premier Africain noir depuis 80 ans que le sambo existait. C'est la mascotte de ma salle de sport. Oui, c'est mon athlète. D'accord. Oui, c'est le Ndimolu. Je ne vais pas parler d'autres personnes, ça va prendre trop de temps. C'était une parenthèse, parce que moi, je voulais arriver sur ce volet un peu anonymat. Est-ce que vos athlètes, comment est-ce qu'ils vivent ça? Parce que, je le dis, Manga Amougui, il est sur le toit du monde. Mais est-ce que le passage d'un Salmon Manga Amougui dans la rue peut avoir le même impact que le passage d'un André Onana? Loin du fait, ici je ne parle pas de revenus, machin, ils sont des sportifs de haut niveau. Comment est-ce que vos athlètes vivent cette espèce d'anonymat-là? Bon, si Manga passe dans la rue, on n'en a pas dans la rue, on va plus apprécier Onana. Donc là, on va pas il faut qu'on se dise la vérité. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Donc on va pas changer. On en a joué des grands championnats en Europe qui est suivi, avec les affaires de foot, de paris foot, tout ça. Nous, pour ceux qui pratiquent la musculation, si Manga Ongene passe, Manga Amougui passe, et si Onana passe, pour ceux qui pratiquent la musculation, on ne va pas regarder Onana, hein. C'est Manga Amougui qu'on va regarder. Maintenant, pour l'ensemble, en général, pour d'autres personnes, ils vont regarder Onana. C'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il va falloir, puisque s'il n'y a pas de sport majeur et de sport mineur, il faut bien... Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas pouvoir faire quelque chose pour que le passage d'un Amougui soit aussi à la hauteur d'un André Onana? Qui doit faire quoi à ce moment? Tout le monde doit mettre les mains dans les pattes, c'est-à-dire le président de la République, le ministre des Sports. Vous pensez que le président a fait quelque chose pour André Onana? Bon, si je ne sais pas, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que André Onana est plus visible parce que il est plus regardé, et puis il y a les championnats tous les jours. Le bodybuilding, c'est pas tous les jours. Donc, je ne vais pas me mettre à faire cette comparaison, mais c'est que avec ce qu'on a fait
en 2023, le bodybuilding est en train d'élever le niveau. Parce que je ne sais pas la fédération qui va se comparer au bodybuilding. Pour le moment, il y avait ce qu'on a fait en 2023 parce qu'on n'a jamais fait 8 médailles d'or. On n'a jamais fait. Et puis, je pense que avec les 8 médailles d'or, avec les 15 médailles qu'on a fait au total, je pense que d'autres choses vont être faites. On n'est pas pressé. C'est que l'État a déjà fait, on dit merci, mais on espère qu'ils vont comprendre que c'est là, ils ont fait 5, maintenant ils sont à 15. Il faut vraiment qu'on les élève. Et en deux temps, on attend, on continue à dire aux enfants de travailler. La richesse c'est la conscience. Travailler, ça paye. Ça va payer. On attend le temps qu'il faut. Peut-être, comme vous parlez de temps, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que dans le bodybuilding, il y a un âge pour pratiquer et ne plus pratiquer? Le bodybuilding, chez les Blancs même, Monsieur Choumi, on est en Afrique, on est au Cameroun. Oui, c'est un sport qui se pratique. Je prenais un exemple pour vous dire que même à 70 ans, on le pratique. C'est parce que si vous regardez bien les athlètes avec lesquels Camerounais ont compétit, il y a les 60 ans là. Okay. Oui, et il y a même les masters au bodybuilding. C'est-à-dire qu'il y a les 90 ans qui compétissent au bodybuilding. Quelqu'un qui a 90 ans peut compétir. Donc ce n'est pas un sport où on regarde l'âge. Au fur et à mesure qu'on vieillit, même le muscle devient sec. On est plus avantagé. Alors, parlons toujours de l'encadrement des athlètes. Que répondez-vous à ceux-là qui disent que eux, athlètes, ne sont pas véritablement accompagnés et que parfois ils sont un peu seuls à aller gagner ces médailles-là, au prix de parfois des biens personnels pour y aller. Dans quelle discipline? Bodybuilding, je parle du bodybuilding. Déjà, je ne sais pas quel athlète va dire qu'il allait compétir seul au bodybuilding. Seul, quand je parle de seul, ce n'est pas individuellement. Oui. Je veux dire que l'accompagnement, il a dû prendre de sa poche au prix parfois de certains biens pour pouvoir y aller. Non, ça n'existe pas. Sinon, on me donne les noms. Parce que au bodybuilding au Cameroun, il y a plusieurs clubs. Et puis dans les clubs, je pense que moi, par exemple, j'ai un club qui est champion sport. J'ai mes athlètes. Et puis, je m'occupe de mes athlètes. Ah d'accord. C'est chaque club en fait qui s'occupe de ses athlètes. Bon, s'occuper des athlètes, c'est les manager. Puisque quand tu es coach quand tu es responsable d'un club, il faut manager ton club. Et maintenant, si tu as la capacité, la force, tu cherches les managers. Hein? Ce n'est pas l'État qui va tout faire. C'est vrai, au Cameroun, on a un problème de sponsoring. Parce que aller trouver une entreprise pour venir te sponsoriser, au Cameroun, c'est vraiment très très difficile. C'est difficile. Et puis, les fédérations font comment? Bon, quand vous venez avec une prestation comme ce qu'on a fait ici, je pense que les sponsors, chacun va vouloir même sponsoriser parce que le sponsor, quand il veut te sponsoriser, il regarde ce qu'il gagne. Il regarde ton potentiel. Tu as gagné combien de médailles? Est-ce que, en te sponsorisant, qu'est-ce qu'il gagne? Voilà. Maintenant, avec la prestation qu'on a fait cette année, je pense que les sponsors vont courir. Moi, parce qu'à un moment, vous chassez le sponsor. Vous le chassez quand vous n'apportez rien. Maintenant, quand vous avez les médailles, quand vous avez le potentiel, le sponsor vient vers vous. Je pense que c'est de ça qu'il est question. D'accord, parce qu'on a quand même une athlète qui s'est confiée dans une radio locale de la place et a dit il a dû vendre un de ses biens pour pouvoir y aller. C'est pour ça que je demandais, est-ce que c'est chaque club qui s'occupe de son transport, tout au moins son transport pour les lieux de compétition. Il a voyagé pour aller où? Dites-moi, est-ce que c'est chaque club qui devrait s'occuper du moins de son voyage? Non, pour le voyage, c'est la fédération qui s'occupe du voyage. On fait comment? On fait un championnat régional. Après, on fait un championnat national. Dans le championnat national, on sélectionne les meilleurs qui partent faire le championnat d'Afrique. Après le championnat d'Afrique,
on prend les meilleurs qui partent faire le championnat du monde. Il est bien clair que lors de la Coupe du Cameroun, ici à Douala, on a sélectionné ceux qui ont fait champion dans les catégories. C'est ceux-là qui ont représenté le Cameroun au Ghana. Il y a de cela 2 mois. Donc, et avec 2 gars de Bapenda, il y avait un gars de Douala qui est là, riche, plus 4 gars de Yaoundé qui sont allés au Ghana. Arrivé au Ghana, on a pris ceux qui ont fait champion. Ouais. C'est ceux qui ont fait champion qui sont allés au championnat du monde. Très bien. Ceux qui ont fait les médailles de bronze, on a dit que travailler. Allez vous préparer encore pour la prochaine fois, parce qu'on ne peut pas amener tout le monde. Très bien. Du moins, j'imagine que c'était pour maximiser vos chances. Il fallait être vraiment champion voilà. pour espérer rafler ce que vous avez, la mise que vous avez raflée au Mexique. Alors, est-ce que jusqu'à janvier 2023, le Cameroun, il était question pour parler autour du championnat du monde de bodybuilding au Cameroun. Est-ce que cela va se faire? Je parle au DTN qui n'est pas très loin du président de la fédération. Ne me dites pas que c'est pas vous le président, mais je me dis que vous chuchotez peut-être à l'oreille du président. Oui. Alors, est-ce que le Cameroun abritera en 2024 le championnat du monde de bodybuilding? On est champion du monde. On va défendre notre titre. On est champion du monde. On a fait 15 médailles. Est-ce que le Cameroun va organiser? C'est de ça que... Bon, c'est prévu. Oui. C'est prévu. Bon, maintenant, vous savez que l'organisation, ce n'est pas un truc, c'est pas le président qui va organiser avec ses propres moyens. Donc je pense qu'il y a les propositions qui sont faites. Et puis, si on ne l'organise pas l'année prochaine, l'année prochaine, quoi qu'on va l'organiser, parce que le président a tout pris envie de le faire. Oui, organiser le championnat du monde au Cameroun. Je pense que s'il a dit que l'année prochaine, je ne veux pas certifier, parce que c'est une proposition qu'on fait à l'État, et puis l'État peut valider. L'État a déjà validé. Bon, si l'État a validé, ça va se faire. Ça va se faire parce que... Mais est-ce que ce n'est que l'État qui valide? Est-ce que les autres fédérations, les autres pays ne sont pas aussi en challenge avec... Non, avant que le plus important déjà, quand on veut gagner un championnat du monde dans son pays, ce n'est pas un truc que le plus important déjà, c'est que l'État valide. Parce que les pays qui vont venir, qu'ils arrivent, il va falloir qu'ils soient bien encadrés. Il va falloir. Donc... Alors, je précise encore, vous êtes directeur technique national. La question, je la pose parce que vous faites partie j'ai envie de dire, du bureau. Dans la fédération camerounaise de bodybuilding et fitness, vous avez votre mot à dire. Votre président a décliné sa feuille de route pour son nouveau mandat, le mandat qui remplit sur 5 axes principaux. 5 axes principaux, pardon. La communication, tout à l'heure, vous nous avez dit, bon, il y avait un chargé de communication qui s'occupe de vos pages Facebook et tout. Ce qui attire un peu mon attention, c'est la formation par les experts venus de l'étranger. Pourquoi des étrangers quand on continue de penser qu'on devrait avoir des entraîneurs locaux? Ces experts sont... Oui, ils apportent quelque chose de particulier ou... Ah, je me dis toujours que on ne peut rien apprendre parce qu'on apprend chaque jour. Et puis, celui qui dit qu'il connaît, il pense connaître. Voilà. Donc, s'il y a des experts qui arrivent, c'est toujours une bonne chose. On en a besoin pour approfondir nos connaissances. On apprend chaque jour. La question, je la pose parce que je me dis que vous êtes expert. Est-ce que chez vous étant là, c'est pas suffisant? Il faut des étrangers. Je sais pas, il faut toujours. Oui, ça peut être suffisant. Je vous ai dit que la connaissance, moi j'ai une façon de percevoir les choses. La connaissance, j'ai souvent dit aux gens que
Le monde est une caille de fous, chacun est fou à sa manière. Dans la folie universelle, pas des fous par rapport à un autre. Donc, on apprend chaque jour. La connaissance, c'est chaque jour. Là où pour toi, tu arrêtes, pour deux personnes commencent. Et puis, ne jamais dire qu'on se suffit. On apprend chaque jour. Et on doit toujours apprendre chaque jour. Parlons un peu de William Tchoumi. Il a fait karaté, il a fait boxe, il a fait lutte. Pourquoi ce changement? J'ai pas envie de dire cette instabilité. Vous étiez insatisfait? Ça dépend de l'âge. J'ai commencé à faire le karaté à l'âge de 5 ans. En Konsamba, chez Maître Kazi. J'ai fait karaté. Et à l'âge de 12 ans, je suis allé faire la boxe. Parce que, étant petit, j'avais la rage de bagarrer. J'avais la rage de m'exprimer. Et puis les parents étaient un peu au courant. Le karaté que je faisais, les parents étaient pas au courant. Et puis, après, quand je commence à faire la boxe, les parents ne sont pas toujours au courant. C'est-à-dire que je suis un enfant qui est têtu, qui est délinquant, qui sort, s'entraîne. C'est un jour où le grand frère de ma mère arrive en Konsamba. Et puis je lui dis que tonton, j'ai combat ce soir. J'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Il dit que j'ai combat ce soir Aigle Boxing en Konsamba. C'est au foyer culturel en Konsamba. Quand il arrive là, il n'y a même plus ça. Il y avait le foyer culturel en Konsamba à l'époque. C'est là où on faisait la boxe. Le club s'appelait Aigle Boxing. Il y avait une compétition de championnat de karaté. Non, de boxe, on appelle ça quoi? De la région, du Mungo. D'accord. Oui. C'est là où j'invite mon oncle. Comme il était trop complice avec ma mère, il force donc ma mère à venir voir. C'est vraiment qu'ils arrivent à Aigle Boxing. Quand je passe, c'est là où ma mère comprend que son fils même boxe. J'ai fait 2 combats avec succès exagéré. Et plus, je connais plus avec mon oncle qu'avec ma mère. Mon oncle dit à ma mère que non, il faut le soutenir, il faut. Elle dit non, il est têtu. Oh, je vais rentrer ici à 20h. Et voilà que après ça, je me retrouve dans Yaoundé. J'ai 17 ans, quand je me retrouve à Yaoundé, à Mélène. Quand j'arrive à Yaoundé, je bagarrais tellement en Konsamba que c'est la bagarre qui me fait quitter un Konsamba. Parce que j'avais cassé les vitres du voisin. Bon, on ne va pas parler de cette partie-là. Parlons du sport que vous avez fait. Oui, mais puisque c'est le sport. Donc, vous avez dit c'est ça qui me fait quitter. Et puis, j'avais donné un coup de tête à un garçon qui avait explosé presque la tête. Ses parents sont venus. Ils ont menacé chez nous, menacé. Ils ont dit qu'ils devaient créer les poèmes. C'est vrai que ma grand-mère me prend, elle m'amène à Yaoundé, sans même demander l'avis de ma tante qui est responsable, qui est à Yaoundé. Elle m'amène comme ça, sans demander à personne. Je suis arrivé, ma tante a manifesté, mais ma grand-mère a dit que je le laisse ici. Et puis maintenant, ce qui m'amène à l'INGS, je suis en train de jouer au baby-foot devant la maison. J'ai discuté avec mon coéquipier avec qui on jouait, on se discute. Je me place là où je suis placé, là, je lève le pied, je la teigne la face, je rentre. Il y a un responsable, un ancien directeur de l'INGS, on l'appelait Olifin parce qu'il était grand de taille, costaud. Il était assis dans un banc en face. Il a vu comment j'ai levé le pied et puis il m'a appelé. Il m'a demandé, tu pratiques quelle discipline? Il a dit que je fais le karaté, je fais la boxe et je fais l'acrobatie. Parce que quand j'étais au Kouemantin 2, tout Konsamba, tous les défilés de 11 février, c'est moi qui tournais les frics carrières. C'est moi qui tournais. C'est vrai qu'il m'a donné son numéro de téléphone. Je ne connaissais pas l'INGS, j'étais dans Yaoundé. Il m'a invité dans l'INGS, je suis parti, je suis arrivé. Il m'a demandé de choisir la discipline que tu veux faire. Il m'a amené là où on faisait la boxe, là où on faisait l'acrobatie, là où on faisait le karaté. J'ai choisi la boxe. J'ai commencé à faire la boxe. J'ai fait la boxe pendant 1 an. C'est 1 an de boxe que lors d'une bagarre, ça c'est la jeunesse, hein, lors d'une bagarre à Mélène, j'avais fait au moins 9 combats, 9 victoires, on m'appelait champion. Je me trouve dans des bagarres avec un monsieur où quand je fais et je me retrouve au sol. J'ai dit, mais il a fait comment? Je reviens encore, je me retrouve au sol, il me dit que non, c'est un lutteur. Il fait la lutte. Il sort d'un Konsamba, je ne crois pas ce qu'on appelle la lutte. C'est là où je n'ai pas fait la lutte. Jusqu'aujourd'hui, où je suis vice-président des forces armées police de la lutte, parce que j'ai fait la lutte au FAP. J'ai fait plusieurs fois champion du Cameroun de lutte. Okay. Pendant presque 17 ans, j'ai pratiqué la lutte. Après,
quand j'ai arrêté les compétitions en 2015, on m'a mis président d'honneur. Et c'est l'année passée qu'on m'a mis vice-président, parce que je suis civil. On ne peut pas mettre un civil président de FAP. Donc je suis vice-président de FAP lutte, où on a fait champion du Cameroun cette année. Félicitations encore. Alors, vous êtes également président de la commission de powerlifting. Vous allez nous dire ce que c'est et la différence avec le bodybuilding, l'haltérophilie, parce que tous on voit les questions de muscles. Qu'est-ce qui différencie une discipline de l'autre? La différence entre le bodybuilding et le powerlifting. Le bodybuilding, c'est... Quand on dit bodybuilding, on met building. C'est vanter son muscle. Okay. Oui, c'est pour ça qu'on le fait avec le caleçon. Même au niveau des fessiers, là, il y a les muscles. Même au niveau du tibia, il y a les muscles. Là, maintenant, au powerlifting, on n'a pas besoin de ça. Okay. Soit même avec un gros ventre, soit gros n'importe comment, tu pousses la charge. Au powerlifting, on a 3 mouvements au powerlifting. On a le soulevé de terre, on a le bench press, on a les squats. C'est 3 mouvements. C'est des charges qu'on porte. Okay. Au bodybuilding, on ne porte pas de charges. On porte les charges pendant l'entraînement. Mais pendant la compétition, c'est des démonstrations du muscle. Par contre, au powerlifting, il faut pousser la charge lourde. C'est la différence au powerlifting, où je suis président de commission, où je me dis à démissionner. Et puis, en haltérophilie également, c'est toujours un mouvement de force, mais qui est différent des mouvements du powerlifting. Donc, s'il y avait une barre, je devais vous montrer la différence entre le bodybuilding, le powerlifting. Mais au bodybuilding, dans la compétition, on ne porte pas de charge. On démontre le style du corps, c'est pour ça qu'on est connu. On montre le beau muscle, le muscle crié, le muscle qui est beau à voir, les abdominaux triés. Au powerlifting, si tu veux tuer le ventre, tu veux tuer le costaud, on veut que tu pousses la charge qui est lourde. D'accord. Powerlifting, on pousse. Haltérophilie, on porte. On lève. Ok. Alors, comment, vous qui avez été, vous avez fait le karaté, vous avez fait la boxe, vous avez fait la lutte, comment est-ce que vous vous retrouvez à être directeur technique national du bodybuilding que vous n'avez pas pratiqué? Voilà. Je me retrouve, c'est pour ça que j'ai parlé de la salle de sport. Quand, en 2013, j'ouvre ma première salle de sport, c'est là où je me perfectionne. Déjà, je commence par entraîner les femmes qui veulent perdre le poids. Je fais le finesse, parce que la fédération, c'est vraiment de bodybuilding en finesse. Donc, je fais les femmes faire le finesse. Ceux qui veulent maigrir, ceux qui veulent avoir un corps de rêve, dans ce domaine. Après, maintenant, j'entre dans la musculation, parce que déjà en lutte, un lutteur est obligé de faire la musculation. Parce que je prends un exemple simple. Si vous avez un adversaire sur vous, pour l'enlever, on a un exercice qu'on appelle le bench press au powerlifting, ou le banc couché. Il faut se coucher pour pousser la charge. C'est la charge qu'on pousse là qui permet d'enlever quelqu'un sur vous. La même chose au MMA ou dans d'autres disciplines. Quand vous êtes plaqué au sol, il faut que vous vous défendez pour vous lever. Donc c'est le bench press, le banc couché. Donc déjà en pratiquant la lutte, je fais exagérément la musculation. Je fais exagérément la musculation. Si bien que, une fois dans une salle de sport, je suis en train de travailler, un monsieur qui était responsable à l'époque, il me demande, mais tu squattes même plus que les gars qui font le palti. Parce qu'à l'époque, je squattais presque 390 kilos. Et je squattais comment pour ma force par rapport à la lutte. Parce que la lutte, c'est les jambes. Quand vous placez pour bagarrer, vous devez avoir les jambes qui sont sourées. Donc quand j'étais en salle de sport, je musclais les jambes. C'était pour la lutte, c'était pas pour le palti ou pour le bodybuilding. Donc je me retrouve là en train d'avoir les athlètes qui ont le potentiel, qui sont des bodybuilders, à les former et à me rendre compte qu'ils sont champions. Après ça, je commence à faire les stages. J'ai fait le stage du bodybuilding niveau 3, niveau 2, niveau 1. Après ça, j'ai fait le stage international à la DNA. J'ai fait les workshops et j'ai fait les reps. Donc, c'est le diplôme à l'international. C'est tout ça qui me permet, mes diplômes sont là, c'est ça qui me permet d'être DTN. De bodybuilding. De bodybuilding. Que vous n'avez pas pratiqué. Que je n'ai pas pratiqué. Bon. Ensuite, vous êtes DTN à la fédération. Oui. À l'équipe nationale.
La fédération, c'est l'équipe nationale, c'est la même chose. Aux forces armées et police? Au FAP. Oui. Au FAP? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que vous? Ou alors c'est parce qu'on vous appelle puissance que... Mais il faut... On prend le meilleur. Ah, d'accord. On prend le meilleur. Vous ne nous avez pas dit que vous étiez le meilleur. Je suis le meilleur. S'il y a quelqu'un plus meilleur que moi, qui viennent démontrer. J'ai pris les enfants dans la rue. J'ai rendu champion du monde. Je suis le meilleur. S'il y a quelqu'un qui est plus meilleur que moi, qui vienne, je suis un homme de challenge. Oui, qui viennent, on essaye. Dites-nous concrètement, est-ce que vous avez été sollicité par ces différentes entités ou alors c'est par la force des choses que vous vous êtes retrouvé dans ces différentes institutions-là? Je veux vous rappeler, je suis président de la famille sportive sans frontières. D'accord. Une association de plus de 300 sportifs qui pratiquent presque 20 disciplines. Je suis président. C'est une association qui est légalisée. Je suis président également de la NUTIM, des sportifs du Cameroun qui sont à l'étranger. Je suis également président. Je n'ai pas bousculé, je n'ai même pas voulu, mais que c'est toi. Okay. Je suis également président de Champion Sport, qui est la puissance plus plus. Je suis également président d'une association appelée la puissance plus plus. La puissance plus plus, c'est les anciens sportifs d'haut niveau qui ont arrêté le sport, qui ne peuvent plus pratiquer. Donc on a créé une association. C'est toujours moi qui est président. Vous n'avez pas me dit aujourd'hui que pourquoi toujours moi seul? Ah non, c'est pour comprendre. On ne discute pas. Hein. Expliquez-nous comment vous avez fait pour être partout. J'ai envie de dire que vous êtes également manager de plusieurs athlètes en catch. Je suis manager de l'athlète Tazo, qui est champion du monde du catch. Déjà, le catch s'entraîne dans ma salle de sport. Et puis, on met de ça, c'est moi qui l'ai managé pour qu'il soit champion du monde. Très bien. Je suis également le manager de DeWolf, qui est aux États-Unis, qui allait compétir aux États-Unis pour être champion du monde. Ok, je voudrais qu'on parle de cette discipline-là. Dites-nous, est-ce que c'est du cinéma ou alors est-ce qu'il y a vraiment du contact physique quand il s'agit de catch? Mais vous ne voyez pas les compétitions. L'Américain a abandonné le combat au Palais des Sports. On l'a porté 2 fois, on l'a tapé au sol. Il pensait que c'est le tatami qu'il y a aux États-Unis, où il y a la mousse partout là. On l'a porté au Palais des Sports là-bas, on l'a parachuté, il est tombé 2 fois. Il a dit que c'était bon. Est-ce que ça veut dire que la bagarre. Est-ce que ça veut dire que le tatami du Palais des Sports n'est pas conventionnel ou alors? Non, j'ai dit ceci. Oui. Quand vous me demandez si c'est le jouet, non. Si c'est le jeu. Est-ce que parce que ça peut être comme un art. Est-ce qu'il s'agit des coups? Vous ne voyez pas les blessés à toutes les compétitions. Venez à la Coupe du Cameroun de 4, tous les années, il y a la Coupe du Cameroun de 4. Venez voir, il y a les pieds cassés, il y a des gens qui se blessent. On donne des coups de poing, mais il y a une façon de donner le coup de poing qui n'est pas comme on donne un coup de poing en boxe. Il y a une façon de donner le coup de poing, mais on se blesse, on se fait mal. Donc ce n'est pas de la comédie. Si vous voulez après, je vais vous envoyer des vidéos de combat, vous regardez si c'est le jeu, Mais il y a une façon, pendant que vous pratiquez la discipline, on vous apprend à donner le coup de poing. Vous devez donner le coup de poing, il y a une façon de donner le coup de poing, il y a les chutes, là maintenant qu'on ne contrôle pas. Quand quelqu'un à la 4e corde en haut, il saute pour atterrir sur quelqu'un au sol. Je ne sais pas comment on peut se retenir dans l'air pour ne pas... Donc c'est pas le jouet, c'est pas le jeu. C'est vrai que c'est une discipline qui a ses règles, qui n'est pas comme peut-être le MMA ou la boxe, mais ça c'est règles. On ne peut pas donner les coups de poing comme si c'était la boxe, mais on donne quand même. Et puis on a des blessés. William Choumi, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir éclairé quelque peu sur cette discipline un peu ambiguë quand même. Merci encore. Je vous remercie. Je ne vais pas continuer ce studio sans remercier le président de la République, son excellence M. Paul Biya. Remercier également le ministre des Sports, M. le professeur Mouala Kombi. Remercier le
colonel Mpaye, le responsable de la délégation du Nigeria, qui nous accompagne tout le temps. Remercier le président de la fédération, qui est président de la fédération camerounaise de bodybuilding, qui est vice-président qui est président de la confédération africaine et qui est le premier vice-président mondial. Remercier également les athlètes, remercier la chaîne STV, remercier tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. On ne peut pas citer tout le monde. Remercier, puis vraiment vous dire un grand merci parce que je passe sur beaucoup de chaînes. Bon, je me suis senti à l'aise, le confort. STV, c'est la puissance. Merci. Merci encore et félicitations pour tous vos lauriers. Merci d'avoir fait le déplacement et de nous avoir éclairé quelque peu sur le bodybuilding. Champion Sport, c'est la puissance. Je veux que vous répondiez, c'est la puissance. Ah, non, Champion Sport, c'est la puissance. Je ne fais pas votre discipline. La puissance, c'est la force, plus la rapidité. Très bien. On va essayer ça plus tard. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.